Intervention Madame Youmna Jemeyel Zakar. Modérateur Monsieur Richard Haddad. Présidente de la Fondation Béchir Gemayel, je ne vais pas faire la liste de son CV parce que ça va être à chaque fois très long et nous sommes un peu pressés par le temps, mais je pense que vous la connaissez tous. Bon, j'espère que j'aurai quand même un peu le temps d'expliquer mon point de vue. Je vais aller très vite parce que je préfère écouter vos questions. Donc je vais quand même faire un petit résumé des choses. D'abord, je vous trouve très serein avec tout ce qui se passe à Beyrouth. Vraiment, moi, je n'ai pas dormi hier. J'ai regardé tout ce qui s'est passé. Et donc, j'ai voulu titrer aujourd'hui mon intervention « Un Liban, un pays en suspens ». Je dois parler aujourd'hui d'un régime politique, mais de quel régime politique vous voulez que je vous parle? De quel Liban? On est en train de vivre un tournant historique, une tragédie en fait qui se répète inlassablement dans ce pays. J'étais venue donc vous parler de la paralysie de nos institutions confessionnelles et de nos crises politiques répétées. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que je suis en colère, et c'est important de vous dire ça. Je suis en colère contre ce massacre émotionnel qu'on est en train de vivre, que chaque Libanais est en train de vivre. Et si ce n'était que le début, donc ce Liban est un pays en suspens qui est plongé dans une guerre qui n'est pas la sienne. Le Hezbollah est responsable d'avoir entraîné notre pays dans un conflit suicidaire. Et je ne parle pas seulement de la guerre de Gaza. Je parle de la guerre en Syrie. Je parle de la guerre au Yémen. Je parle de la guerre en Irak. La crise économique n'a pas commencé en 2019. La crise économique a commencé quand nous, on a commencé à vouloir se mêler des affaires des autres. Et là, je voudrais dire que est-ce que le chemin de la Palestine passe par la destruction du Liban? Je pense que nous avons déjà assez donné pour la cause palestinienne. Aujourd'hui, on demande un vrai cessez-le-feu immédiat. On voudrait appliquer toutes les résolutions de l'ONU. Je ne vais pas toutes les citer, mais pour en dire le 1559, la 1701. On doit tous s'unir derrière l'armée libanaise. Et on doit bien évidemment commencer à voter pour un président de la République qui nous représentera dans les futures négociations et dans toutes les institutions internationales. Aujourd'hui, je voudrais aussi vous demander de rompre avec cette illusion libanaise qu'on a souvent tendance à parler, c'est celle de la résilience, celle de cet oiseau de phénix qui renaît encore et encore de ses cendres. On dit toujours que le peuple libanais saura se relever. Oui, mais à quel prix? Cette résilience qu'on ne cesse de glorifier est devenue en fait un piège. Le Liban est en suspens depuis 1943, et même bien avant. Chaque génération a connu ses déceptions et ses ténèbres passagères. Aujourd'hui, non, je ne suis pas pessimiste, au contraire, mais je veux dire les choses autrement. Nous devons chercher un véritable sursaut, un éveil collectif qui refuse cette résilience dont on parle si souvent, cette résilience passive. Nous devons réinventer notre pays, non pas seulement pour renaître, non, mais pour se réinventer complètement et pour se libérer de ce fatalisme. Le silence ne nous sauvera pas. Un peuple qui s'accroche à des discours vides, au lieu de se lever pour changer son destin, court à sa perte. Venons-en à demain, El-Yom et-Tali. Ce terme à la mode qui imprime chaque discours politique. Mais le lendemain, que sera-t-il? Quel Liban pour l'avenir? Pour ce deuxième jour, il faut que vous sachiez que tous les ingrédients sont là pour déclencher une guerre civile. Et oui, je le dis, c'est une guerre civile. Pourquoi? Parce que ce qui avait empêché jusqu'à présent cette guerre civile, c'était la faiblesse des autres face au Hezbollah, et surtout face à la volonté des mentors extérieurs. Et si demain le Hezbollah est ramené à son plus bas niveau, et attention, ce n'est plus du tout une chimère aujourd'hui, le seul garant, d'après la logique actuelle des choses, et d'après ce qu'on a vécu, c'est le rôle d'une Wissaye. Le rôle joué par les Syriens en 1990 et entre 1990 et 2005. Et ce n'est pas le seul exemple dans l'histoire du Liban, n'en déplaise aux puristes que nous sommes. Pour en citer que quelques-uns, Chamoun était le candidat des Anglais, Shab celui des Américains et Nasser, Halou celui de Nasser qui a après suivi sa défaite en 1967 et avec la venue de Arafat, enfin, et j'en passe des meilleurs. Pour moi, il y a seulement Béchir qui a réussi à faire avorter cette mainmise syrienne en les chassant de Al-Shafieh et puis de Zahle. Bref, pour revenir aujourd'hui, l'unique solution pour ce deuxième jour est une solution malgré tout très simple. C'est réinventer la classe politique libanaise et rechercher un nouveau rôle
pour le Liban, dans la région et dans le monde. Alors comment ? Je vais passer sur ça très vite et si après vous avez des questions, on en reparlera. Première chose, que la classe politique ne soit plus au service de l'étranger. Et là, pour le coup, je ne sais pas qui restera alors parmi les grands Manitou actuels. Mettre fin à l'impunité. Créer un système juridique indépendant et libre. Et là, je voudrais rajouter, voire même héroïque, à l'instar du juge Falcone en Italie. Faire des réformes structurelles que tout le monde connaît, mais qu'on n'a jamais appliquées. Réaliser un travail sur la mémoire pour arriver à une vraie réconciliation entre les Libanais. Restituer les 400 milliards de dollars volés, dilapidés depuis les années 90. Mais si vous voulez faire rentrer tous les gens en prison aussi. Et bien sûr, le monopole de la force et des armes doit être exclusivement entre les mains de l'armée libanaise. Pour changer le fatalisme aussi, il faut se focaliser sur le rôle que le Liban devra avoir dans le futur. Avant le 7 octobre, le Liban avait perdu son rôle de toujours. Il se faisait appeler la Suisse du Moyen-Orient. C'était l'endroit où se mariait la culture, l'excellence de l'éducation, l'excellence du service médical. Et dû à l'effondrement, on a perdu tout ça dû à l'effondrement du système bancaire, économique, la destruction des ports, l'instabilité politique qui y règne depuis toujours, et surtout toutes ces guerres fratricides qu'on a vécues tout au long de ces années. On a vu sur la scène régionale des capitales qui nous ont remplacés. Il y a eu comme un transfert du rôle du Liban à plusieurs capitales de la région. La première, c'est Tel Aviv, qui s'est imposée, ou qui veut s'imposer, comme un nouvel partenaire avec les pays arabes, en créant des échanges essentiellement technologiques et commerciaux avec eux, et en faisant de son port une expansion, et en agrandissant son port de Haïfa, qui est le compétiteur de notre port de Beyrouth. La deuxième capitale, c'est Oman et Qatar, qui sont en train de créer un nouveau rôle dans la région. C'est un rôle de médiateur politique entre les axes qui s'entretuent dans la région et se combattent au Moyen-Orient. Et là, je parle américain, iranien, / israélien, saoudien, et j'en passe. Après la guerre de Gaza, je me demande si Israël pourra encore rester un vrai partenaire avec les pays arabes. Il y a vraiment, après tout ce qu'elle a fait à Gaza, qu'elle a fait subir à Gaza, ici, il y a vraiment une opportunité pour le Liban de se replacer comme partenaire avec ces pays-là. Il faut qu'on redevienne la capitale économique, la capitale des investissements, la capitale touristique de ces pays arabes. L'accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite sous l'égide chinoise, il faut que le Liban aussi arrive à en profiter. Il faut qu'on devienne un champ d'expérimentation, un genre de laboratoire pour cet accord. Pourquoi ? Nous sommes le seul pays où il y a une coexistence entre sunnites et chiites. Donc ce rapprochement entre chiites et sunnites, on doit, nous, en tant que Liban, essayer de jouer ce rôle de médiateur. On doit jouer un rôle de trait d'union, de liaison entre l'Europe, les pays arabes, les États-Unis, l'Iran, les musulmans, les chrétiens, les sunnites et les chiites. Je pense qu'avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, le Liban est à la croisée du chemin, c'est vrai, mais on doit aspirer à reprendre notre rôle de phare du Moyen-Orient, et je pense que le Liban est prêt à jouer ce rôle aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour vous permettre de poser vos questions, et comme ça sera plus interactif. Je vais poser la première question et je vous laisse après la parole. C'était rapide, j'espère. Il y a quand même Maître Ahdab qui va intervenir ici par téléphone rapidement. Par téléphone On laisse ça d'abord aux questions ou on écoute Non, c'est à la fin les questions. À la fin. Je trouve ça à la fin. Maître Ahdab qui va parler. Désolé. Ouais. Oui, mais c'est l'organisation. Parce que quand vous coupez, on n'arrive plus à suivre. Ok, on va le laisser parler un peu. Vas-y, voilà. Carole. Parce que sinon, on va se fâcher. Vas-y. Celui-là.
On lui donne la parole ou on laisse les... Non. Allez-y. Ouais, on y va. Pardon, je lui pose une question et je vous laisse la parole, mais vous vouliez poser une question à M. Nassif avant, non? Aux deux. Les deux. Une question simple, très intéressante, bien évidemment, l'intervention. Mais pour aboutir à ces changements, en résumé, en quelques mots, quel régime politique? Par exemple, notre premier intervenant, M. Nassif, a évoqué le fédéralisme et la neutralité. Le fédéralisme comme régime politique et la neutralité comme fonction du Liban. Quel régime politique? L'actuel, amélioré ou un système fédéral? Écoute, aujourd'hui, je pense que le régime actuel, on en est là. Aujourd'hui, aller reparler d'un nouveau régime politique, ça veut dire repartir, faire un nouveau TAEF, reprendre tous les acteurs politiques libanais, régionaux, internationaux. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence est d'actualité. Donc, faisons avec ce qu'on a. Et réfléchissons, on a le temps de réfléchir pour un nouveau régime politique. Maintenant, vous voulez parler de fédération, pourquoi pas, décentralisation. La décentralisation, pour ceux qui ne savent pas, c'est écrit dans TAEF. Donc TAEF demande la décentralisation. Donc aujourd'hui, quand on parle de décentralisation, on ne parle pas de quelque chose de nouveau. Donc on peut commencer déjà à mettre ça en place et on peut réfléchir à d'autres régimes politiques. Bien sûr, on n'est fermé à rien. Tout régime politique qui est accepté par tous les Libanais, ça veut dire que les Libanais sont tous d'accord, on est bon. Pour la neutralité, je pense que le Liban ne peut survivre qu'à travers sa neutralité. Mais par contre, la Suisse, bon, je ne veux pas faire de comparaison, mais la Suisse, c'est un pays européen. Ses voisins, c'est la France, l'Allemagne, le Liban. Nos voisins, c'est Israël et la Syrie. Bon, être neutre entre deux voisins comme ça, je pense que je voudrais rajouter, mettre à côté de la neutralité, si vraiment vous voulez que le Liban soit neutre, et moi, je suis de ces personnes-là qui veulent la neutralité du Liban, moi, je rajouterais un adjectif. La neutralité du Liban doit passer par sa supériorité militaire. Donc, ça serait une neutralité militaire, parce qu'avec des voisins comme les Syriens et les Israéliens et un peu les Palestiniens, je pense qu'on doit avoir quand même une force armée qui peut repousser les aspirations politiques de nos voisins pour conquérir le Liban. Voilà. Donc je serais oui pour une neutralité, mais une neutralité militaire.